Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon extrêmement importante pour les élèves de terminale spécialité. Utiliser le théorème d'encadrement pour calculer une limite. On est donc ici dans le chapitre sur les suites numériques. On va parler du fameux théorème des gendarmes, également appelé le théorème des sandwichs, mais vous savez que le nom le plus conventionnel est le théorème d'encadrement. Alors on a L un nombre fini et trois suites qui sont notées UN, Vn et Wn. Si à partir d'un entier n0, on a un qui est encadré par vn et wn, alors le théorème d'encadrement nous dit que finalement, si vn et wn tendent vers un nombre L, eh bien un qui est encadré par ces deux suites va aussi tendre vers ce nombre L. Alors ce qui est extrêmement important immédiatement de vous dire, c'est que L est un nombre. 5, 0, 4 ou 13 sont des nombres. Plus l'infini ou moins l'infini ne sont pas des nombres. Si vous avez finalement que les deux suites tendent vers l'infini, ce n'est pas le théorème d'encadrement qu'il va falloir utiliser, mais le théorème de comparaison. Vous pouvez naturellement aller voir la leçon qui traite de ce thème. Il faut aussi que vous sachiez que si Vn et Wn ne tendent pas vers le même nombre, eh bien il faut accepter parfois qu'on ne peut pas conclure à la question. C'est peut-être que la méthode que vous avez entreprise n'est pas la bonne. Alors en général, le théorème d'encadrement est utilisé lorsqu'on a moins 1 puissance n dans l'expression, bien cosinus ou sinus. Mais il existe aussi d'autres exercices dans lesquels on va utiliser le théorème d'encadrement. Vous avez l'habitude maintenant, j'ai préparé ici sur la partie droite un exercice dans lequel on va utiliser le théorème d'encadrement. Alors il vous fait un petit peu peur peut-être parce que vous voyez qu'il y a le symbole somme, il n'y a pas de moins 1 puissance n et il n'y a pas de cosinus, et pourtant, grâce au théorème d'encadrement, on va pouvoir conclure à la limite de la suite un. Alors premier exemple ici, on a donc un qui vaut 5 moins 3 cos n sur racine de n. Naturellement, n est non nul, puisque vous savez qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. On va donc déjà encadrer le cosinus. Alors, quelle que soit l'expression qui est dans cosinus de n'importe quoi est toujours compris entre moins 1 et 1. Je vais donc ici pouvoir noter moins 1 et 1. Et puis, je vais construire pour pouvoir m'approcher de l'expression de un. C'est la raison pour laquelle je vais multiplier ici par moins 3 sur racine de n. Vous savez que lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Plutôt que de changer le sens, moi ici je vais changer la position, je vais faire 1 fois moins 3 sur racine de n, ça fait donc moins 3 sur racine de n. Et ici moins 1 fois moins 3 sur racine de n, ça fait donc 3 sur racine de n. J'ajoute alors 5 aux trois membres ici de l'encadrement, et donc je vais avoir 5 moins 3 sur racine de n, un au milieu, et 5 plus 3 sur racine de n sur la partie droite. Finalement, je vais utiliser les limites de suite qui sont classiques, c'est-à-dire par exemple un égale racine de n, les suites usuelles, c'est aussi comme ça qu'on les appelle. On a donc ici 3 divisé par un très grand nombre, ça fait donc un petit nombre. Ça fait donc ici 0, 5 moins 0, ça fait 5, 5 plus 0, ça fait 5. Au final, on a Vn et Wn qui tendent toutes les deux vers 5. Et grâce donc au théorème d'encadrement, on peut donc affirmer que un tend vers 5. On a donc ici la partie droite du tableau, vous avez maintenant l'habitude, vous pouvez éventuellement mettre en pause, tenter de résoudre les deux exercices qui sont préparés, et ensuite regarder la correction. Alors le premier exercice, donc je mets en jeu cette fois-ci des moins 1 puissance n. J'ai une expression qui n'est pas très jolie, mais qui n'est pas non plus très compliquée. Je vous rappelle que moins 1 puissance n, en fonction de la parité de n, c'est-à-dire si n est pair ou bien si n est impair, moins 1 puissance n, ça vaut un coup 1, un coup moins 1. On a donc moins 1 puissance n qui est encadré par moins 1, comme ceci, et 1 comme ceci. J'ai noté ici n appartient à n étoiles, puisque la suite ici est définie pour n appartenant à n étoiles. Mais naturellement, moins 1 puissance n, on peut aussi le calculer pour n qui vaut 0. N'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. On va donc encadrer moins 1 puissance n sur n. On a donc ceci en divisant par n qui est un nombre positif. Et on va donc encadrer moins 1 puissance n plus 1 sur n carré, avec moins 1 sur n carré et 1 sur n carré. Au final, je peux ajouter les deux encadrements, puisque ici, on a au milieu l'expression de un, et on a donc moins 1 sur n, moins 1 sur n carré, et ici 1 sur n, plus 1 sur n carré. On a donc ici, encore une fois, les suites usuelles, donc l'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. Au final, cette suite tend vers 0, et cette suite tend vers 0, donc un, grâce au théorème des gendarmes, tend vers 0. Deuxième exercice ici, alors donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait un petit peu peur. On a donc un, une suite qui est définie par une somme de k allant de 1 jusqu'à n de n sur n carré plus k. Je vous l'ai écrit ici en développé pour bien comprendre ce qui se passe. Le n est fixé et en fait c'est le k qui varie. Donc quand k vaut 1, vous avez n sur n carré plus 1. Quand k vaut 2, vous avez n sur n carré plus 2 et ainsi de suite jusqu'au dernier.
Pour pouvoir majorer ou minorer une somme, il faut s'intéresser au plus grand terme et au plus petit terme. Le plus grand terme de cette somme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est le premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est celui qui a le dénominateur le plus petit. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir majorer tous les termes par n sur n carré plus 1. Et on va pouvoir minorer tous les termes par le terme le plus petit, qui est ici n sur n carré plus n. Notre somme ici comporte exactement n termes, puisqu'on va de 1 jusqu'à n. On a donc ici, en termes de majorant, n sur n carré plus 1 fois n, ce qui va donc faire n carré sur n carré plus 1. Et en termes de minorant, n carré sur n carré plus n. Pour pouvoir calculer la limite de ces deux expressions, je vais donc factoriser au numérateur par le terme prépondérant, c'est une notion que vous connaissez certainement. Il va donc me rester ici 1 sur 1 plus 1 sur n, et ici 1 sur 1 plus 1 sur n carré. Je vais donc ici calculer la limite. Quand n tend vers plus l'infini, j'ai donc ici l'inverse d'un grand nombre, ça fait 0. Donc j'ai 1 à gauche et ici 1 à droite. À l'aide du théorème d'encadrement, la limite de un vaut 1. Donc voyez, le théorème d'encadrement, dit aussi théorème des gendarmes, est extrêmement intéressant. Il permet de calculer des limites de suite lorsque vous avez des expressions qui sont un petit peu inquiétantes, soit avec des moins 1 puissance n, des cosinus, ou parfois également autre chose. Allez, à vous de jouer! Bonne journée sur Mathessa. À bientôt!